Donc, tout d'abord, Rinpoche dit que nous ne nous sommes pas vus pendant 3 mois et donc il espère que vous avez tous passé de bonnes vacances. Et comme c'est aujourd'hui donc le premier jour où nous nous retrouvons, donc tous ici, il en est très heureux et vous souhaite la bienvenue. Donc, au programme des enseignements de cette année figure donc notamment l'enseignement du Lamrim, donc de la voie progressive. Les enseignements du Lamrim, de manière générale, sont extrêmement vastes. Ils peuvent être exposés donc de façon extrêmement détaillée et donnent généralement lieu à un enseignement donc extrêmement long. Mais si Rinpoche nous exposait de manière détaillée et approfondie donc tous ces points tous ces très nombreux points, ces nombreux chapitres, subdivisions, etc. de cet enseignement de la voie progressive, cela nous paraîtrait d'une part très compliqué et il est quasi certain que nous ne pourrions pas intégrer à notre esprit la totalité de ces enseignements. C'est pourquoi il va enseigner en fait les principaux points, donc les principaux aspects de cette voie progressive, de ce Lamrim. Donc, dans sa forme la plus courte, la voie progressive peut se résumer donc au texte de l'essence, donc de la voie progressive que nous récitons avant le début des enseignements. Mais donc ce texte est extrêmement synthétique et Rinpoche, pour le cadre de cet enseignement, ne le considère pas comme suffisant. S'il choisissait donc d'enseigner le grand Lamrim, donc ce qu'on appelle le Lamrim Chenmo, la grande voie progressive, c'est un texte qui en tibétain donc extrêmement long. Il pense par contre que ce serait trop long, donc il va choisir un moyen terme donc entre les deux et nous donner donc un enseignement sur la voie progressive de longueur moyenne. Dans la manière dont nous devons procéder à l'égard des enseignements est la suivante. Donc nous devons tout d'abord écouter les enseignements. Ensuite, nous devons réfléchir à leur signification de façon à véritablement donc les intégrer à notre esprit et acquérir la certitude de leur signification. Et en troisième lieu, donc nous devons méditer sur l'ensemble, sur ces enseignements. Et c'est donc en procédant à ces 3 étapes successives, donc d'écoute ou de l'étude des enseignements, de la réflexion et de la méditation, que l'on peut obtenir l'état de Bouddha.
mon Dieu, allez, mon Dieu, qui t'en a dit, il y a aussi. Mais bon, il faut pas y être, puis moi, tu sens que, sans des jours, on peut dire, sans jours, on doit y avoir du tchao, là, mais les tubes, on doit dire, qui t'en a dit, un tube. J'ai tant tu sens, mon son, c'est le courant, tout c'est là. Moi, j'ai dit, Donc, j'ai tant, tu peux même, sans y aller. sans entendre. Un tu as dit tu même, sans entendre quand même. Sans y même, on y a un peu de on y a le temps à connaître. Il y a pas de qui comprend le matin. Sans y même, on y a un peu. Donc, certes, ce qui est essentiel donc, dans la pratique, c'est la méditation, car c'est donc la méditation sur la signification des enseignements qui permet d'obtenir la libération du cycle des existences. Donc, mais toutefois, pour pouvoir méditer donc de manière à obtenir donc le résultat, pour méditer tous ces enseignements, il est nécessaire d'en avoir au préalable, donc véritablement assimiler le sens par la réflexion, de manière donc à pouvoir développer donc disons ce qu'on appelle comme la sagesse qui résulte donc de la réflexion. Mais pour pouvoir donc acquérir donc cette sagesse résultant de la réflexion, il est nécessaire donc de s'appliquer à la réflexion sur les enseignements. Mais il n'est pas possible de réfléchir aux enseignements si l'on n'en a pas au préalable acquis une certaine connaissance par l'écoute des enseignements, donc ce qui littéralement tibétain est appelé Tsepa, donc l'écoute, donc l'étude des enseignements. Et donc si l'on prend donc disons, la progression dans l'autre sens, donc sans étudier la signification des enseignements, il est impossible de s'appliquer à la réflexion sur le sens de ces enseignements, et sans réfléchir au sens des enseignements de manière à en acquérir une claire compréhension, une claire certitude, il est impossible de s'appliquer à une véritable méditation sur ces enseignements. Et si nous nous appliquons de manière correcte et donc progressive à ces trois étapes d'étude, de réflexion et de méditation, il est certain que nous pourrons obtenir l'état de Bouddha. Donc le Bouddha, disons, qui est célèbre et célébré donc, dans ce monde tout entier, est venu donc est apparu donc en Inde il y a bientôt 3 millénaires, et donc si nous pratiquons disons, suivant ces étapes successives et de manière correcte, il est certain que nous aussi, de la même manière que le Bouddha Shakyamuni, donc il y a plusieurs millénaires, a obtenu l'état de Bouddha, donc nous également nous pourrons obtenir ce même état de Bouddha. Et le temps que nous mettrons à obtenir donc ce même état dépend de l'intensité de nos propres efforts. 아니 다 산지 생애들이 산지 지고 뭐 생애들 가서 토벌이나 아니 가리어서는 다는데 강에 탐지를 게 어다 조심해 가르쳐 그렇지 시디 탑도가 나쁘다 강에 탐지를 주게 되는 게 시디 탑도가 남지 어다 보시 너무 맞았어 이 면에다 거와는 도시에 내려면 나야 되겠지 강의를 들으면 또 하나 거와는 가르치고 있지
quand on est bien que là, quand il est quand il nous suit, tu m'as dit, si tu as tout ça, on est bien que toi, c'est un autre Et lorsque nous aurons obtenu cet état de Bouddha, nous serons alors définitivement libérés de toute souffrance, de toute difficulté, et nous aurons donc éliminé tous les voiles et tous les obstacles, donc les voiles des facteurs perturbateurs et les voiles à l'omniscience. En dehors de cela, donc, tant que nous demeurons dans le cycle des existences, il est impossible que nous soyons dépourvus de difficultés, que nous vivions sans problème, et donc nous savons tout cela de par notre propre expérience. C'est ça, Sanji Pade Jujita, Bubintilla, Papa Menebi. Nondes on Menebi, Nondin the Chibior. Papa Nondes and Timmy Dachum, but you Papa Menebi, Nondes and Menebers is dying, Sanji Matu Pata Puma. Says that Kawas Michi, Kawal Judge Chubeta, Kawal Tabatilla, Taba Menebi Nondes, Kawa Condeni, Kawa Nondes. What a college you have a minute, and then you would dip, huh? Rashi, Rashi Tatula, Chever man, never Chilla, number of tinny and our Chilla, to chin. And then you would dip, you won't have her, Judge Chuba, couldn't you Rashi Tatula, Chever Lama? You know, number men. Training and Et donc la libération du cycle des existences, disons, s'oppose, disons, diamétralement donc au cycle des existences. Et toutefois, donc, lorsque l'on parle de libération, il y a comme deux sortes de libération. Il y a ce que l'on appelle donc la libération qui est donc l'au-delà de la souffrance et donc qui correspond en fait donc à la simple libération du cycle des existences, et ce qui est appelé donc la libération comme sans reste ou comme sans demeure. Donc la libération du cycle des existences, qui est une libération comme sans reste ou sans demeure, et qui est donc le nom qui est donné donc à l'état de Bouddha, et donc cet état de Bouddha est cette libération sans reste et sans demeure. Et donc donc dans leur aspect, dans leurs caractéristiques, le cycle des existences et la libération sans reste ou sans demeure du cycle des existences, donc dans leurs caractéristiques et leur aspect, elles sont totalement différentes, mais elles sont identiques dans leur nature ultime. Ils sont identiques dans leur nature ultime. Kaya nyalu tita, taba nandegi, minabi nandegi, nyalu tatu, raja tomba nitela, iya chichungi chebaya yamani, ya zangengi chebaya yamani, homengi chebaya yamani, raja tatu, tomba nitela, chebachungze yamani. Indika raja jimani, raja tomba nitela, nandari. Kawasi muti raja tomba nitela, kawale tayo taba minabi nandesi muti raja tomba nitela. 근데 또 뭐니 이거잖아. 언니야도 장애도 시청도 수도 이거 가야요. En effet, donc il n'y a aucune différence dans la vacuité du cycle des existences et dans la vacuité du nirvana ou de la libération sans demeure. Et
car donc il n'y a il n'y a pas la moindre distinction, pas la moindre différence donc entre les deux, entre donc la vacuité du cycle des existences et la vacuité de la libération sans reste. Il n'y a donc pas de distinction du point de vue de division ou de subdivision. Il n'y a pas de distinction dans leur extension ou dans leur ampleur. Il n'y a pas de distinction non plus dans leur gradation. En effet, donc si l'on considère le samsara, le cycle des existences, il n'existe pas donc de son propre côté, il n'existe pas indépendamment de l'esprit qui le conçoit et qui le dénomme, et donc il n'existe pas comme de manière autonome, indépendante donc de l'esprit qui le conçoit et qui le dénomme, et donc en ce sens il est vacuité, il est donc vide de nature propre. Et de la même manière, le nirvana, donc la libération du cycle des existences, n'existe pas de son propre côté, elle n'existe pas donc de manière autonome, mais elle existe uniquement en tant que imputation du nom et du concept effectué donc par l'esprit qui la conçoit et qui la dénomme. Et donc, bien que le samsara et le nirvana, donc le cycle des existences et la libération, soient totalement identiques dans leur nature ultime, donc dans leur vacuité, dans leur aspect, ils sont totalement différents. Dans leur aspect ou dans leur apparence, donc ils sont totalement différents. En effet, donc Number share the tribute number two nights after that. Number Koran tribute is a bit change the call Koran. Change the show. Number Koran tribute is a number change the how was the Raji company in the number the tribute. Donc, en effet, donc l'aspect donc, du cycle des existences est un aspect donc totalement erroné, totalement fallacieux. Et donc, en effet, l'aspect du cycle des existences est totalement comme trompeur ou fallacieux, erroné, à la manière en fait des apparences ou des aspects trompeurs qui surgissent dans le rêve. En effet, donc lorsque nous rêvons,
nous savons donc que tout ce qui nous apparaît dans le rêve, alors que nous le prenons pour vrai, en réalité donc n'existe pas du tout tel qu'il nous apparaît donc dans le rêve, et nous savons donc que tous ces aspects, toutes ces apparences du rêve sont totalement trompeuses et totalement trompeuses. Et donc de la même manière, de la même manière, donc l'aspect ou l'apparence du cycle des existences est totalement trompeur, fallacieux. 최근에 서치용 그랬습니다. 그런 아마도 주보도 제니다지. 그 주보도 제니 유대 제니 최근에 서랬습니다. 그는 사진이 지고로. 그는 미나 동행이 과자는 남자가 최근 주보도 유대 제긴 유대 제긴 최근 서치이랬습니다. 거기 쪽에 시지주스가 최근. 아마 Yes. 나와있다. 민, 가만히 있었지. 이런 거지, 교수님은. 아까 그거는 이렇게 시즌지가 이 둘도 만들어요. 이게 다 주인이에요. Et quels sont donc ceux qui se trompent ou donc qui sont trompés par cet aspect fallacieux du cycle des existences? Donc, ce sont tous les êtres du cycle des existences, tous les êtres ont des 6 catégories, donc des catégories inférieures, des catégories supérieures, etc., du cycle des existences. Ce sont donc tous ces êtres, donc les hommes, les animaux, les prétas, les êtres des états infernaux, les êtres célestes, les asuras, etc. Donc, tous les êtres du cycle des existences qui sont compris donc dans ces 6 classes d'êtres sont donc ceux qui sont trompés donc par cet aspect du cycle des existences. 진이 가르쳤습니다. 진이 스님이라다. 진이 아니 가르치기 됐습니다. 진이 아니 구해되는 지 야들게 가리 연구됐습니다. 보면 맛이 얘기를. 진이 가르치기 됐습니다. 보면 맛이 얘기를. 맛이 저기는 그러나 그러니까 대기지 말이야. 그러나 대기지. 내가 코난을 못 찍어야지. Et quelle est la caractéristique donc, de cette erreur? C'est que donc du fait de cette erreur, les êtres ne font pas d'autre expérience que celle de la souffrance. Donc les êtres ainsi trompés par cet aspect ne cessent de faire l'expérience de la souffrance. Donc, nous avons vu ainsi que donc le cycle des existences est ainsi comme trompeur ou erroné dans son aspect, que les êtres donc ceux qui sont comme victimes de cette erreur sont tous les êtres du cycle des existences, et que donc la caractéristique ou le résultat donc de cette erreur est donc l'expérience de la souffrance. Et pour ce qui est donc de la libération du cycle des existences, nous avons vu donc que dans sa nature, elle est que dans sa nature ultime, elle est identique donc au cycle des existences, à savoir que elle est dépourvue d'existence propre, qu'elle est donc la vacuité. Mais dans son aspect, elle se différencie, donc cette libération donc se différencie du cycle des existences
par le fait qu'elle est une élimination, une suppression totale de toute erreur et de toute apparence fallacieuse ou trompeuse. Ouais. Tu vois, c'est là, tu vois, tu veux ça, c'est là, j'avais un peu de pour le cinéma. Hein? Avant d'aller que tu n'es pas de le cinéma, qu'on est peut-être pas. C'est ça, donc, quand tu es là, tu es dans les choses. Et donc, quelle est la caractéristique de la libération du cycle des existences, ou le résultat, ou le résultat de cette libération du cycle des existences, c'est donc l'élimination de toute souffrance. Disons. C'est un temps de mettre ce sont des guides. L'ancien tombe n'est pas. On va tuer Chatan de Seva. C'est né de même. Un de les tuer d'année. Il dit d'abord, il n'avait pas dit. Kavayo de son temps, sans dire que tu veux. Et non, Chatan de Chajatoba, sans dire le moment. On a changé, sans dire son nom, on a changé de comportement. Ah, c'est nique. C'est juste son bagage. D'abord, il n'avait pas dit. Tout le monde. Et donc la libération comme sans reste ou sans demeure, donc du cycle des existences, donc cette libération comme ultime, a donc ces trois caractéristiques, à savoir donc dans sa nature ultime, elle est la vacuité, que dans son aspect, elle est donc l'élimination de toute erreur, et dans dans sa caractéristique ou dans son résultat, elle est donc l'élimination de toute souffrance. On a dit ça. Et donc, quel est l'être dans lequel on trouve réunis donc ces trois caractéristiques de la libération ultime, donc de cette libération sans reste? C'est donc dans le Bouddha, donc qu'il s'agisse donc du Bouddha Shakyamuni ou des nombreux autres Bouddhas qui ont atteint donc cette même réalisation. Et donc nous-mêmes, nous pouvons réaliser donc ces mêmes caractéristiques de la libération sans demeure du cycle des existences. Kawa dene karish kule. Ta jeju ke sinji jeju ane na kaji pa de tui gires. Tui ne de gires. Nye ne thona msini. Kaji pa de ane de tui ne de gires. Ta dile susu ki tui pa seya ki thola ma de pa yena. Yu naya tui pa soya yama. Kawa la kine. 하면서 시비. 그래서 가르치고지. 주보세야 펴지는 마대가 얘는 도서 대가 얘는 가지 얘네 취는 취지. 취배 안에 되는 동네를 놓치는 되는 바시를 놓치는 되는 마도 지게. 마야 지네 주보세야. 제 마야요. Et à partir de quel moment les êtres des six catégories d'existence pourront-ils donc se libérer de cette erreur donc profonde, de cette erreur donc du cycle des existences? Donc c'est uniquement à partir du moment où ils s'efforcent
à l'application de la méthode qui permet donc l'élimination de cette erreur, qu'ils peuvent donc se libérer du cycle des existences. Mais sans s'appliquer donc à cette méthode qui permet la libération donc de cette erreur, du cycle de cette erreur, il est impossible donc de se libérer du cycle des existences, et c'est la raison pour laquelle il est dit donc que le cycle des existences est sans fin, car donc il est impossible de s'en libérer si l'on n'applique pas donc la méthode qui permet l'élimination de cette erreur. Il est impossible de dire donc en se rapportant à soi-même, par exemple, que disons mon erreur donc dans le cycle des existences a débuté donc à tel moment, donc il est impossible donc de désigner le début de cette erreur donc dans le cycle des existences. Car en fait donc cette erreur dans le cycle des existences est sans commencement. Et donc c'est en se référant au fait donc que cette erreur dans le cycle des existences dure donc depuis des temps sans commencement que le bouddhisme donc affirme l'existence de naissance passée, l'existence passée. Et donc depuis ces temps sans commencement, nous circulons donc soumis à cette erreur donc dans le cycle des existences. Donc depuis donc ces temps sans commencement, il y a de nombreux êtres qui se trouvaient donc comme nous dans l'erreur et qui se sont libérés de cette erreur, se sont donc libérés du cycle des existences. Et donc tous ces êtres dont donc le Bouddha Shakyamuni, Parama, etc. Donc Ndessine n'a fait que citer quelques exemples, mais donc il y a de très nombreux Bouddhas, de très nombreux êtres qui sont devenus Bouddhas dans le passé. Et donc comment sont-ils devenus des Bouddhas? C'est donc en dissipant leur erreur sur l'aspect du cycle, sur la nature donc du cycle des existences, sur l'aspect du cycle des existences. Et donc c'est uniquement donc en dissipant cette erreur qu'ils ont pu donc obtenir cette libération sans reste du cycle des existences. Et donc, nous pourrons
nous dire que donc si tous les Bouddhas se sont libérés du cycle des existences et ont atteint donc ce nirvana sans demeure, c'est donc parce qu'ils ont éliminé cette erreur donc à propos du cycle des existences. Et donc si nous voulons nous-mêmes donc ne plus souffrir donc dans le cycle des existences, nous devons donc également éliminer donc cette erreur. Mais si nous ne faisons rien, il est certain donc que nous continuerons donc à demeurer dans cette erreur, dans cette méprise donc à propos du cycle des existences. Et donc nous pourrons ainsi nous dire que si en utilisant les méthodes qui permettent l'élimination de cette erreur, les Bouddhas donc sont devenus ainsi des Bouddhas et se sont donc libérés du cycle des existences. Et si nous-mêmes nous ne faisons pas donc la même chose et nous n'adoptons pas donc cette même méthode, en fait nous serons considérablement perdants, ce serait comme un grand dommage, une grave perte pour nous, et donc au contraire nous avons tout intérêt à mettre en pratique donc ces mêmes méthodes qui leur ont permis donc de supprimer donc cette erreur. Mais nous pourrions alors nous demander de quelle manière devons-nous procéder donc pour dissiper cette erreur, et est-ce que simplement donc en étudiant, en réfléchissant sur la signification des enseignements, en méditant les enseignements, est-ce que par cela seulement nous pouvons donc dissiper donc cette erreur et nous libérer du cycle des existences, obtenir donc cette libération supérieure, donc cette libération sans demeure. Et donc le Rinpoche à présent va nous expliquer donc ces points, de quelle manière donc on procède à cette méthode selon six différents aspects, 6 différents points. 주상 공소제는 되게 주거 단계 세야게 주소지 고아 세토야 세네지 산제래야 주소지 고아를 막고 주소다니 내가 이나 이 세가 되는 데 가버리 주지 고아 그는 내도 남지 때기에는 내도 야버지 요야게 사면 뒤에 된다 주의 차시지 고기 와로 사배 뒤에는 또 야부지 내야기 주의 차시지 내나 가리 제네면도 야부지 용도 많아 그래서 이게 뭐하게 뭐라서 그 깔래 저기 주버시 삼버시 공버시 가지 제네 이게지 산지 승이 된지들에 도야 아예 삼번이네 두기에 도야기 주저지 와 이 만주 주다 먹고 신체 탄제기 줘 너 이쪽 신체 가지 지내 손에 줘 Donc, l'un de ces points concerne le fait que nous avons tous en nous comme la cause racine de l'obtention de l'état de Bouddha. Donc il n'y a pas un seul être dans le cycle des existences qui soit dépourvu donc de cette cause racine qui permet donc l'obtention de l'état de Bouddha. Et donc
Si nous demandons donc si nous avons la capacité, donc par l'étude, la réflexion et la méditation, d'obtenir véritablement l'état de Bouddha, donc nous avons effectivement cette capacité parce que nous possédons tous donc cette cause racine de l'obtention de l'état de Bouddha. Donc, et ceci constitue donc le premier des 6 points. Au niveau de la Là, le deuxième point concerne le support, donc, grâce auquel nous pouvons obtenir cet état de Bouddha. Donc, et ce support est constitué donc par l'existence donc de l'individu, la vie, donc l'existence donc d'un individu. Et au propos donc de ce support, le support donc qui permet d'obtenir l'état de Bouddha n'est pas celui de toutes les catégories d'existence à l'intérieur du cycle des existences, mais seulement donc certaines catégories d'existence constituent un support propice, donc adéquat à l'obtention de l'état de Bouddha. Le troisième point concerne les circonstances appropriées. Donc en effet, nous avons vu qu'il y a donc la cause appropriée, mais qu'il y a donc également le support approprié, mais il est nécessaire également de réunir les circonstances appropriées. En effet, donc la cause seule, sans les circonstances, ne permettrait pas donc de parvenir au résultat. Et donc, ce qui concerne les circonstances ou les conditions constitue donc le troisième point. Donc, par exemple, pour illustrer le fait que la cause à elle seule ne suffit pas, mais qu'un certain nombre de conditions sont indispensables à la production du résultat. Donc, même si nous avons une graine particulière, une graine de fleur par exemple, pour que nous puissions obtenir cette fleur, donc la graine à elle seule n'est pas suffisante, mais il faut un certain nombre de conditions, il faut de la terre, de l'eau, de la chaleur, etc. Et cette cause, donc associée donc aux conditions, va permettre l'éclosion de la fleur. Et donc, ces divers points ne sont pas non plus suffisants à eux seuls. Il est nécessaire également d'avoir de s'appliquer donc à la méthode. Et donc c'est cette méthode qui constituera donc le point suivant. Et donc à ce propos, donc nous verrons de quelle manière doit-on donc s'appliquer à la méthode, de quoi est composée donc de quoi est composée donc cette méthode, comment donc par cette méthode on s'applique donc à l'étude, à la réflexion, à la méditation, etc. Et donc ceci constituera le point suivant.
Mais en nous appliquant à la méthode, quel résultat obtiendrons-nous? Et donc c'est ce qui concerne le résultat qui sera expliqué donc, dans le 5e point, qui traitera donc du résultat.